J'ai une vie plutôt ordinaire. Le matin, je me prépare, je vais en cours comme tout le monde. Puis je traîne un peu en ville avec mon meilleur ami Sam. Le soir, je rentre, je fais mes devoirs, je joue un peu, bref. Une vie normale si je n'étais pas privée de la parole. Je suis née avec une maladie rare et j'ai perdu la parole quand j'avais 7 ans. Maintenant, ça m'arrive d'avoir des sortes de crises d'asthme. Les docteurs disent que je ne vivrai pas longtemps, alors j'essaie de profiter un minimum. Mais j'aimerais vous prévenir d'une chose, cher lecteur. Je n'écris pas ça pour me plaindre. Prenez cela pour un témoignage. Sacha, viens manger. Bon appétit. Dis-moi, ton projet, ça avance? Superbe! Si ça se vend bien, on pourra peut-être récolter suffisamment d'argent pour essayer de soigner ta maladie. Mais si, c'est possible. J'ai entendu dire qu'un jeune garçon a pu être soigné de la même maladie. Un certain Antoine Lewis, je crois. On trouvera une solution à temps, je te le promets. Ne jamais faire une promesse que l'on ne peut pas tenir. Franchement trop chelou ce Sacha, déjà il part jamais et en plus c'est soit au sol. Déjà, on sait si c'est un mec ou pas. Je sais pas, il lui manque des formes donc je crois. De toute façon on saura jamais où j'ai mis sa gueule. Après c'est peut-être mieux comme ça, si ça se trouve c'est juste qu'il dit tellement de conneries qu'il décide de rien dire. Peut-être qu'il est sourd. Bah j'ai entendu des gens dire qu'il suivait les cours normalement. Tu sais, quand il te manque d'essence, tu improvises. Il sait sans doute lire sur les lèvres. Mais tu trouves pas ça un peu dangereux de parler de lui alors qu'il est juste là? Non t'inquiète, les intellos quand ça lit ça entend rien dans tous les cas. Non, idiot. Mais peut-être que si tu arrêtais de parler, je pourrais enfin me plonger dans mon livre. Mais tu connais quelqu'un qui est dans sa classe pour lui demander comment il est en cours? Nope, je vais pas passer pour un stalker non plus alors je vais pas le suivre pour savoir c'est quoi sa classe. Compréhensible. Bon, on se revoit à la récré. Ouais, à plus Lou. À plus. Tous les jours la même chose, mais pas les mêmes gens. Je comprends qu'ils puissent me trouver bizarre, mais je trouve ça irrespectueux de leur part. Je me demande si j'agirais de la même façon à leur place. Mais enfin, je suppose que ça, je ne le saurai jamais. Son état s'aggrave. Maintenant, je ne peux même plus être dans mes pensées sans entendre ces paroles. Le docteur Parker. À moins qu'un miracle ne survienne. Il lui reste à peine quelques mois à vivre. La ferme, la ferme, la ferme. Le problème avec la voix intérieure, c'est qu'on ne peut pas en changer le volume. Jamais plus fort, jamais plus faible. Le seul moyen de la faire taire est de la faire parler, de lui faire dire autre chose. Je n'arrive presque jamais à la faire taire. Foutue voix. Je ne sais même pas si ce serait ma voix ce jour. Et Sacha, Oh, pas lui. si tu parles pas, t'es homo. Bon, des fois, ce sont les mêmes. Puis, ça a fini par arriver. Bah alors t'as avalé de travers. Ça fait un moment qu'il est dans cet état, non? Faites-lui de l'air, bordel! Sacha, c'est moi. Sam, accroche-toi. Les secours sont en train d'arriver. Finalement il est pas complètement muet. Allez, Sacha, tu peux le faire. Je crois en toi. Tu peux t'accrocher. Sacha, je te supplie, accroche-toi. Puis les voix se sont arrêtées.